Donc en fait l'origine du projet, c'était disons de rassembler sur place des artisans de l'île et puis ceux également qui sont de l'extérieur mais qui viennent ici très très souvent, qui ont un stock quelque part. Avant cette zone, donc les gens travaillaient chez eux, dans un garage, sur la rue, un peu partout. Ils ne pouvaient pas créer de stock, ils ne pouvaient pas préparer non plus le matériel pour les chantiers. Donc l'idée c'est de les rassembler dans une zone comme celle-là, quoi. Et de proposer ça non pas à la vente mais à la location. Le terrain a dû être acheté avant 2008. Parce qu'il a fallu faire des échanges de terrain ici, c'était des terrains agricoles, donc c'était assez compliqué pour trouver les terrains. Et puis ensuite 2011-2012, donc voilà la phase de financement et puis de travaux, quoi. Donc c'est ouvert depuis 1 an à peu près maintenant. Oh, il y en a 3 ou 4 sur liste d'attente, ouais. Et il y en a combien qui sont hébergés ici? Il y en a 19 en tout. Alors il y a aussi des commerçants qui ont un endroit pour mettre, voilà, par exemple ici de la boisson, qui stocke de la boisson aussi, donc voilà, c'est commerçants et artisans, quoi. Mais c'est surtout des artisans. Bon, à peu près quand même, les 2 tiers vivent sur l'île, quoi, à peu près, hein. Les autres, ce sont des gens qui travaillent tellement souvent ici qu'ils ont besoin voilà, d'avoir des entrepôts et des stocks, et électriciens, plombiers, etc., quoi. D'où la raison des portes ouvertes aujourd'hui, hein, et puis il y en aura une deuxième porte ouverte au mois d'août, ce qui permet de faire connaître aussi aux gens voilà, qu'ils trouvent sur place tout ce qu'ils veulent, et des artisans qui sont là à l'année, leur service, c'était ça l'idée, quoi. C'était un peu le slogan, c'était des entrepreneurs, des artisans proches de vous, quoi, toute l'année. C'est ça qui était important. Il y avait sur la ferme donc le hangar agricole qui vient de se terminer, là, donc, dans lequel on loge nos agriculteurs donc, qui ont un laboratoire de transformation du lait en beurre, yaourt, fromage, crème, etc. Donc ils sont installés depuis à peu près 1 mois maintenant. Évidemment les conditions de travail là aussi, comme ici, sont beaucoup plus faciles, quoi. Et là aussi on a opté pour la construction par la commune d'une location aux personnes concernées. Ce qui évite aussi pour eux de sortir de la trésorerie et de garder leur trésorerie pour acheter un laboratoire de transformation du lait ou des tracteurs, etc., quoi. Donc il me semblait que c'était une meilleure idée. Puis ça permet à la commune de garder donc les biens, et si dans 5 ans, 10 ans, ils partent, on peut peut-être trouver d'autres à ce moment-là, quoi. C'est plus facile. C'est regagner un petit peu sur les ronces, hein. C'est vrai que depuis que notre couple est installé, ils ont nettoyé plusieurs hectares quand même. C'est vrai que le paysage a changé, mais dans le bon sens, quoi. Hein, il reste encore des ronces, hein. Il y en a encore, il n'y a pas de problème, on a encore des murs, mais quand même ils ont nettoyé plusieurs hectares dans différents endroits de l'île, quoi. C'est quand même, voilà. Puis il y a le foin qui a été fait pour la première fois depuis je sais pas combien d'années. Ils ont fait 260 ballots de foin, je sais pas quoi, on voyait ça dans les prés, on voit les vaches maintenant, bon, comme il y en avait il y a 40 ans, 50 ans sur l'île d'Arc, quoi. Donc c'est à la fois visuel, mais c'est surtout économique. Et puis également, donc, du point de vue écologique aussi, puis ils font du bio, donc c'est des produits bio, donc je crois que c'est positif sur toute la ligne, quoi. Alors, on a un programme en cours. On a déjà deux lotissements communaux, hein, type social, hein, donc pas trop cher. Et on a en prévision donc, de faire 10 maisons, mais pour des personnes âgées, et puis également 4 maisons pour des jeunes couples, des maisons en bois, BBC, etc. Donc on va construire 14 maisons là, à partir de janvier, février l'année prochaine, de manière à pouvoir les loger. Mais là, il n'y a pas de problème particulier. Mais il faut penser à tout, c'est vrai. Il faut avoir une école aussi, voilà. Donc il y a une école, il faut une garderie, une cantine, donc on a tout ça. Pour ce qui est des jeunes couples qui habitent sur l'île, donc là il y aura donc 4 maisons, 3 T4 et un T5, donc qui vont être mis soit en location accession à la propriété pour eux, ou soit en location simple. Mais il y a aussi la location accession à la propriété, ce qui fait quand même que c'est beaucoup moins cher puisque la commune donne le terrain. Donc, voilà. Donc, ça permet aussi d'acheter et puis de s'installer, quoi. Déjà, donc, ça fait déjà un jeune couple et un bébé qui sont déjà installés. Et puis il y en a donc ici qui sont venus s'installer ici. Il y en a deux jeunes maintenant qui font toutes sortes de travaux sur l'île, qui sont installés dans cette zone, qui n'habitaient pas sur l'île avant, quoi. Donc voilà, ça fait déjà 2, ça fait déjà 4, 5. Bon, évidemment, on ne va pas par dizaines, hein, mais par quelques unités, plus quelques unités. Voilà. Puis on cherche également un maraîcher, puisque dans le local pour les agriculteurs, il y a aussi déjà un local qui est prêt pour accueillir un maraîcher. Là, on a fait un appel d'offres, mais pour l'instant, on n'a qu'une seule réponse qui n'était pas satisfaisante. Donc, on va relancer encore avec la Chambre d'agriculture. Et là aussi, on cherche un couple. Ça peut faire encore 2, 3 personnes, 4 personnes qui viendraient s'installer sur l'île. Et puis, ne pas tout miser non plus sur le tourisme. Même si le tourisme est très important, bien sûr, mais aussi d'avoir des activités primaires, un peu comme on fait en ce moment, quoi, avec maraîchers, agriculteurs, artisans, commerçants, etc., quoi. Là, c'était des raisons personnelles, oui. Pour 3, en tout cas, c'est des raisons personnelles, ouais. 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 Et l'autre, c'était une raison économique, mais bon, une affaire qui ne s'est pas faite, quoi. Mais ce qui fait quand même, c'est qu'on a perdu ces 3 couples, plus le couple avec les 2 enfants, donc ça fait 6-8 personnes d'un coup, quoi. Donc évidemment, on n'y est pour rien, mais bon, faut essayer de compenser, de trouver autre chose.